Le ton monte entre Alger et Bamako depuis la destruction d'un drone malien à Tinzaouaten, à la frontière entre les deux pays. On en parle avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir. Bonsoir. Slimane, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé exactement dans la nuit de mardi 31 mars, du lundi 31 mars au mardi 1er avril? Alors, ce qui s'est passé, on l'a appris d'abord par un communiqué du ministère de la Défense algérien qui a tenu à communiquer, à savoir que l'aviation algérienne a détruit un drone malien de fabrication turque qui aurait, selon le communiqué algérien, fait une intrusion, pas la première, en territoire algérien. Et que donc, logiquement, un avion de chasse algérien est venu l'abattre. Tout ce communiqué pendant plusieurs jours, l'armée malienne n'a pas réagi et elle a fini par publier son propre communiqué extrêmement fouillé en disant que ce drone a été abattu à 10 km de la frontière séparant les deux pays, à 10 km à l'intérieur du territoire malien et qu'il est tombé verticalement. Donc, conclusion du communiqué malien, les Algériens ont détruit ce drone alors qu'il était en territoire malien, qui n'avait pas franchi la frontière vers l'Algérie, et que donc c'est une agression caractérisée, une violation de l'intégrité territoriale du Mali. C'est le communiqué de l'armée malienne. Tandis que la version algérienne, c'est que ce drone, et ce n'est pas la première fois, disent les Algériens, que des drones maliens. Le Mali a 2 drones qu'il a achetés aux Turcs, qui coûtent d'ailleurs chacun une fortune, 30 millions de dollars chacun. Il en a 2, donc voilà un qui a été abattu. Et ensuite, la surenchère est montée entre les deux pays en usant d'un langage totalement inédit. Par exemple, les Maliens, même au siège de l'ONU, accusent l'Algérie de financer, de sponsoriser, de protéger des groupes terroristes sécessionnistes maliens dans le nord du Mali. Et va plus loin, il dit que le drone, que l'aviation algérienne a détruit ce drone parce que ce drone pourchassait des groupes terroristes qui se préparaient à activer et que donc en abattant le drone qui les pourchassait et éventuellement devait les éliminer, l'Algérie protège des terroristes. La réponse, la réplique algérienne, c'est que l'armée malienne ne fait pas de détails dans ces régions, dans ces solitudes désertiques, et que l'Algérie, et qu'elle risquait de tuer des civils touaregs, sous-entendu des gens qui sont en rupture de ban avec le pouvoir central, et que donc elle a abattu ce drone. En abattant ce drone, elle a sauvé des dizaines de vies maliennes touaregs. Voilà où on en est. Et parmi les réponses, il y a aussi l'espace aérien respectif fermé, le rappel des ambassadeurs, donc pas de dimension militaire jusqu'à présent, mais est-ce possible ? Non, d'abord, le rapport de force entre les deux pays militairement, il est, on pourrait presque dire, absurde, d'une part. Et d'autre part, il n'y a pas de velléité d'en arriver aux armes et de verser du sang. Le Mali est un pays qui partage 1300 km de frontières avec l'Algérie, le Niger 1000 km, et que des deux côtés de la frontière, qui est bornée mais qui n'est pas fermée, qui n'est pas hermétique, vivent des familles qui sont en lien matrimonial, commercial, pratiquement quotidien. Des allers-retours en permanence. En permanence, et depuis des millénaires, pas seulement depuis la création des États modernes. Donc ça paraît injustifié, ça paraît totalement absurde. Mais le climat délétère qui se développe à l'intérieur du Mali, entre les groupes sécessionnistes qui maintenant, depuis que le gouvernement malien ne reconnaît plus l'accord d'Alger de 2015, qui a scellé une sorte de réconciliation entre le Nord et le Sud, maintenant tout le monde se sent délié de tout lien de réciprocité entre le pouvoir central au Sud et les groupes sécessionnistes au Nord. Donc le Mali accuse l'Algérie de sponsoriser ces groupes sécessionnistes pour affaiblir le pouvoir central, tandis que les Algériens accusent la junte au pouvoir, ils l'accusent carrément, ouvertement, de junte incompétente qui recourt aux mercenaires, je cite, aux mercenaires étrangers, en l'occurrence
russe, l'ancien groupe Wagner, pour rester en place. Donc, jamais les rapports sur le plan verbal n'ont été aussi véhéments entre les deux capitales. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que l'Algérie a des tensions avec de plus en plus de pays. Oui, ça, c'est assez spectaculaire. Il y a un problème avec le Maroc qui a plus d'un demi-siècle. Il y a un problème maintenant avec le Mali. Le Maroc, c'est quand même 2000 km de frontières et plus. Avec le Mali, 1300 km de frontières. Avec le Niger, 900. Et avec la Libye, 900. C'est-à-dire, sur toutes ces frontières, l'Algérie est à couteau tiré avec ses voisins, ou ses voisins sont à couteau tiré avec elle. Il n'y a qu'avec la Tunisie où les rapports sont à peu près corrects, et encore que la Tunisie est un pays en crise. Ce qui veut dire que l'Algérie, qui a la plus grande façade de 3000 km sur les profondeurs et les abîmes du Sahel, est aux premières loges de cette instabilité. Merci Slimane Zeguidour, éditorialiste TV5 Monde.